Élu, écoute bien parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Ce frisson discret dans ta poitrine, cette chaleur qui remonte comme une braise qu'on croyait éteinte. Ce n'est pas une illusion, c'est le retour de ton énergie, le retour de ta présence, le retour de ce qu'il pensait avoir dissipé dans le vent. Tu as été silencieux, oui, mais ce silence n'était pas vide, il était chargé. Chargé comme un ciel avant l'orage, chargé comme une mer avant la marée haute. Pendant qu'il faisait du bruit, pendant qu'il parlait, il jugeait, s'agitait, toi, tu devenais dense, tu devenais profond, tu devenais impossible à lire. Et aujourd'hui, quelque chose change. Tu le sens, n'est-ce pas? Comme une vague qui revient vers le rivage, comme une rivière qui retrouve son lit. Ton énergie revient à toi, amplifiée, concentrée, transformée. Ce qu'ils ont ignoré en toi grandit. Ce qu'ils ont sous-estimé s'éveille. Ce qu'ils ont cru faible s'embrase. Élu, ce moment n'est pas ordinaire. Ce moment est un basculement. Parce que tu n'es plus celui qui attend. Tu n'es plus celui qui doute. Tu es celui qui revient. Et quand une énergie revient après avoir été retenue, comprimée, enfermée dans un coffre invisible, elle ne revient jamais faible. Elle revient avec force. Elle revient avec clarté. Elle revient avec vérité. Alors reste ici, reste jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te révéler va te montrer pourquoi ton silence n'était pas une perte, mais une préparation. Et pourquoi ce que tu es en train de devenir ne pourra plus jamais être ignoré. Élu, parlons maintenant de ceux qui t'observaient sans vraiment te voir. Eux, ceux qui regardaient ton calme et y voyaient une faiblesse. Ceux qui entendaient ton silence et le prenaient pour un vide. Ils ont testé tes limites comme on frappe à une porte, en pensant qu'elle est fragile. Encore et encore, persuadés qu'elle finirait par céder. Ils ont lancé des mots comme des pierres dans une eau qu'ils croyaient stagnante, sans comprendre que sous la surface, un courant puissant avançait déjà. Eux, ils ont confondu ton absence de réaction avec une absence de force. Ils ont cru que ton retrait était une fuite, que ton regard posé était une hésitation, que ton rythme lent était un retard. Alors ils ont parlé fort, ri bruyamment, provoqué subtilement. Ils ont agité le bruit comme une arme, pensant que le tumulte allait te faire sortir de toi-même, que déséquilibrer, te forcer à te révéler avant l'heure. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu les regardais aussi. En silence, tu observais leurs gestes, leurs contradictions, leurs masques. Tu voyais les fissures derrière leur certitude, les tremblements cachés derrière leur assurance. Là où eux cherchaient à t'exposer, toi tu comprenais. Là où eux cherchaient à te tester, toi tu apprenais. Et pendant qu'ils s'agitaient dans la lumière artificielle du regard des autres, toi tu descendais plus profondément en toi-même, là où le bruit ne peut pas entrer. Ils ont sous-estimé la puissance d'une alarme silencieuse. Ils ont ignoré que certaines portes ne s'ouvrent pas avec la force, mais avec une clé que seuls les patients possèdent. Eux, ils voulaient des réactions rapides, des réponses immédiates, des signes visibles. Mais toi, tu fonctionnais autrement. Tu étais un coffre fermé, pas vide, mais rempli. Rempli d'énergie, de lucidité, de feu contenu. Et ce feu, ils ne l'ont pas vu. Ils ont cru qu'il n'existait pas parce qu'il ne brûlait pas à l'extérieur. Quelle erreur! Parce que le feu le plus dangereux n'est pas celui qui éclate en étincelles visibles. C'est celui qui couve en silence, qui se nourrit lentement, qui devient brasier sans prévenir. Élus, ils ont joué avec une présence qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont provoqué une profondeur qu'ils ne pouvaient pas mesurer. Ils ont pris ton calme pour de la faiblesse, alors que c'était une maîtrise. Ils ont pris ton silence pour de l'absence, alors que c'était une stratégie. Et maintenant, sans même s'en rendre compte, ils ont participé à quelque chose de plus grand. Parce qu'en te testant, ils t'ont renforcé. En te méprisant, ils t'ont détaché. En te sous-estimant, ils t'ont laissé le temps de devenir ce qu'ils ne pourront bientôt plus ignorer. Élus, il existe une loi que personne ne peut contourner, une loi silencieuse mais implacable, une loi qui ne crie pas mais qui agit toujours, la loi d'équilibre. Regarde la mer, aucune vague ne disparaît sans laisser place à une autre. Regarde la rivière, chaque goutte trouve son chemin, même après avoir été détournée. Ce que tu envoies revient, ce que tu retiens circule, ce que tu traverses se transforme. Rien n'est figé,
tous tes mouvements, tous tes retours. Eux pensaient que leurs actes se perdaient dans le vent, que leurs paroles se dissolvaient dans le bruit. Mais ils ignoraient que chaque intention est une onde, et que chaque onde revient vers sa source. Comme un écho dans une vallée, comme une marée qui se retire pour mieux revenir. L'énergie ne disparaît jamais, elle attend son moment. Et toi, élu, tu es au cœur de ce cycle. Tout ce que tu as supporté sans répondre, tout ce que tu as absorbé sans exploser, tout ce que tu as laissé passer sans te perdre, n'a pas été vain. C'était accumulé, c'était stocké comme de l'eau derrière un barrage invisible, comme des braises sous une cendre tranquille. Tu pensais peut-être que rien ne se passait, que ton silence ne produisait aucun effet, mais en réalité tu nourrissais une vague lente, profonde, irrésistible, parce que la vraie puissance ne se manifeste pas immédiatement. Elle se prépare, elle se concentre, elle grandit dans l'ombre avant de se révéler à la lumière. Et quand elle revient, elle ne demande pas la permission, elle s'impose, elle redéfinit, elle rééquilibre. Élu comprend ceci, tu n'as rien perdu. Pas ton énergie, pas ta valeur, pas ta place. Tu étais simplement dans la phase invisible du mouvement. Comme la mer qui se retire avant de revenir avec plus de force, comme la respiration qui prend son élan avant d'expirer, tu étais en train de te charger. Et maintenant, le retour commence. Tu peux le sentir dans tes pensées plus claires, dans ton regard plus stable, dans cette sensation étrange que quelque chose se réaligne. Ce n'est pas un hasard. C'est le cycle qui se complète. C'est la balance qui se rétablit. Ce que tu as donné revient vers toi, transformé, amplifié, purifié. Et ce que d'autres ont projeté revient aussi, chacun recevant selon ce qu'il a émis. Sans colère, sans bruit, juste par la force naturelle des choses. Élu, tu n'as pas besoin de te battre pour rétablir l'équilibre. L'équilibre, c'est déjà où te trouver. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient est déjà en chemin. Comme une vague qui porte ton nom. Comme une marée qui ne peut être arrêtée, ton énergie revient. Et cette fois, elle ne sera plus dispersée. Elle sera dirigée. Elle sera maîtrisée. Elle sera tienne. Élu, ils ont cru que ton silence était un vide, alors qu'il était un choix. Ils ont cru que tu te taisais parce que tu ne savais pas quoi dire, alors que tu savais exactement quoi ne pas dire. Ton silence n'était pas une absence. C'était un bouclier conscient, précis, maîtrisé. Comme une serrure que seuls certains peuvent ouvrir, comme un coffre qui ne s'ouvre pas sous la pression mais avec la bonne clé, tu as protégé ce qui devait l'être. Tu n'as pas répondu à chaque provocation, tu n'as pas réagi à chaque bruit, tu n'as pas donné ton énergie à chaque appel. Et ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la lucidité, parce que tu avais compris quelque chose que beaucoup ignorent. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une réaction, tout ne mérite pas ton feu. Alors, tu as gardé tes braises, tu les as laissées vivre en toi, respirer lentement, se renforcer sans être exposé au vent des opinions et des jugements. Tu as choisi de ne pas te disperser, tu as choisi de ne pas te justifier, tu as choisi de te retirer non pas pour fuir, mais pour observer, pour comprendre, pour te renforcer. Ton silence était une alarme silencieuse. Il ne faisait pas de bruit, mais il surveillait tout. Il détectait les intentions, il mesurait les distances, il filtrait les accès. Pendant qu'il pensait que tu étais absent, tu étais en réalité plus présent que jamais, mais présent en toi-même. Et c'est là que tout s'est construit. Dans cet espace sans bruit, dans cette zone protégée, tu as commencé à voir clair. Tu as reconnu les schémas, tu as identifié les illusions. Tu as compris ce qui devait rester et ce qui devait partir. Le silence t'a donné une vision que le bruit ne peut jamais offrir, parce que dans le bruit, tout se mélange. Mais dans le silence, tout se révèle. Et toi, élu, tu as accepté ce silence. Tu ne l'as pas fui, tu ne l'as pas rempli inutilement, tu ne l'as pas cassé pour rassurer les autres. Tu l'as habité, tu l'as transformé en espace de puissance. Comme une rivière souterraine qui avance sans être vue, comme une graine qui pousse dans la terre sans faire de bruit, tu étais en train de devenir quelque chose de plus grand. Et ce processus exigeait du silence. Un silence qui protège, un silence qui filtre, un silence qui prépare. Parce que parler trop tôt, c'est exposer ce qui n'est pas prêt. Réagir trop vite, c'est perdre le contrôle de son énergie.
Mais toi, tu as attendu. Tu as retenu. T'as s'observé. Tu as compris que ton énergie est précieuse, qu'elle ne doit pas être donnée à la moindre stimulation. Et ce contrôle, c'est ce qui te distingue, ce calme. C'est ce qui te rend stable, ce silence. C'est ce qui te rend dangereux pour ceux qui ne vivent que dans le bruit, parce qu'ils ne peuvent pas te lire. Ils ne peuvent pas t'anticiper. Ils ne peuvent pas t'atteindre facilement. Tu es devenu une présence verrouillée, un espace protégé, une force contenue. Et maintenant, ce silence commence à parler pour toi. Élu, il arrive un moment où tout ce qui a été lancé dans le monde revient à son point d'origine, sans bruit, sans annonce, mais avec une précision que personne ne peut éviter. Et ce moment, ils commencent à le sentir, eux, ceux qui pensaient que leurs gestes n'avaient pas de poids, que leurs paroles n'avaient pas de portée, que leurs intentions pouvaient se dissoudre dans le chaos ambiant. Ils découvrent maintenant que chaque onde qu'ils ont créée continue d'exister, qu'elle a voyagé, qu'elle a tourné, et qu'elle revient, comme une vague qui semblait lointaine, mais qui finit toujours par toucher le rivage. Ce qu'ils ont envoyé commence à les atteindre, pas comme une punition, pas comme une vengeance, mais comme un équilibre, simple, naturel, inévitable. Ils ressentent une forme de confusion, un désalignement qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'ils contrôlaient autrefois leur échappe. Ce qu'ils pensaient stable devient incertain. Le bruit qu'ils utilisaient pour masquer leurs propres fissures ne suffit plus. Et face à ce silence qu'ils méprisaient, ils se retrouvent désarmés. Parce que ton absence de réaction les a privés de repères. Ton calme les a déroutés. Ton retrait les a obligés à se confronter à eux-mêmes. Ils ont allumé des feux pensant éclairer leur chemin. Mais ce sont ces mêmes feux qui révèlent maintenant leur zone d'ombre. Ils ont lancé des pierres dans une eau qu'ils croyaient morte. Mais ces pierres ont créé des cercles, et ces cercles reviennent vers eux, lentement, sûrement. Et pendant que toi tu te stabilises, eux vacillent. Pas parce que tu as agi contre eux, mais parce que la dynamique s'inverse. L'énergie change de direction. Ce qu'ils donnaient sans conscience, ils le reçoivent maintenant avec intensité. Et ce contraste les déstabilise. Ils te regardent différemment sans savoir pourquoi. Ils sentent que quelque chose en toi a changé, quelque chose qu'ils ne peuvent plus atteindre, ni provoquer, ni contrôler. Tu n'es plus accessible de la même manière, tu n'es plus dans leur portée. Et cela crée un vide qu'ils ne savent pas combler. Certains tenteront de revenir, d'approcher, de comprendre ce qui leur échappe. D'autres s'éloigneront, incapables de soutenir ce miroir silencieux que tu représentes désormais. Mais dans tous les cas, Élu, ce qui arrive n'est pas dirigé par toi. Tu n'as rien à forcer, rien à corriger, rien à prouver. Parce que l'équilibre se fait sans intervention. Comme la marée qui suit son cycle, comme la rivière qui retrouve son niveau, tout se replace naturellement. Et pendant que ce mouvement se fait, toi tu restes ancré, stable, clair. Tu observes sans te perdre, sans te réjouir du désordre des autres, sans t'y attacher. Parce que tu comprends que ce qui arrive à eux n'est pas ton combat. C'est leur retour. Et toi, pendant ce temps, tu continues d'avancer, libéré, recentré, aligné, laissant derrière toi ce qui ne peut plus t'atteindre. Élu, regarde-toi maintenant, pas avec les yeux d'hier, mais avec la clarté d'aujourd'hui. Quelque chose a changé. Quelque chose de profond, de silencieux, mais d'irréversible. Tu n'es plus en train de survivre. Tu es en train de renaître. Ce que tu étais avant s'est dissous lentement, comme une vieille peau devenue trop étroite. Et ce que tu deviens prend de l'espace, prend forme, prend feu. Oui, prend feu. Mais pas un feu destructeur, un feu maîtrisé. Un brasier intérieur qui éclaire, sans te consumer. Tes anciennes braises ne sont plus cachées sous la cendre. Elles respirent, elles vivent, elles te réchauffent et te guident. Tu sens cette chaleur, n'est-ce pas? Cette présence en toi qui ne tremble plus comme avant, qui ne doute plus comme avant. C'est ta puissance qui s'installe, lentement mais sûrement, comme une marée qui monte sans bruit, mais qui finit par couvrir toute la plage. Ton énergie s'étend, s'affirme, s'impose. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta simple présence parle, elle porte un poids, une densité, une vérité que ceux qui croisent ton regard ne peuvent ignorer. Élu, tu es en train de revêtir ton manteau. Pas un manteau visible, mais un manteau de stabilité, de conscience, de maîtrise.
un manteau que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent porter sans se brûler. Et dans ta main, il y a une clé, la clé de toi-même, la clé de tes réactions, de tes choix, de tes directions. Avant, peut-être, cette clé était entre les mains des circonstances, des regards extérieurs, des émotions instables. Mais aujourd'hui, elle est à toi. Tu ouvres ce qui doit être ouvert, tu fermes ce qui doit être fermé, tu avances avec discernement. Et au-dessus de toi, une couronne lourde, pas faite pour briller aux yeux des autres, mais pour te rappeler le poids de ce que tu es devenu. Parce que la véritable élévation n'est pas légère. Elle demande de la responsabilité, de la discipline, de la clarté. Tu ne peux plus te permettre de redescendre au niveau du bruit, de te perdre dans les réactions impulsives, de diluer ton énergie dans l'inutile. Tu es passé à un autre niveau de conscience. Et cela change tout. Ta manière de voir, de ressentir, de te positionner. Tu n'es plus emporté par chaque vague. Tu es devenu la mer. Tu n'es plus une étincelle instable. Tu es un feu stable. Tu n'es plus une porte ouverte à tous. Tu es une serrure choisie. Élu, cette transformation n'est pas un hasard. Elle est le fruit de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as retenu, de tout ce que tu as compris dans le silence. Tu es devenu plus clair, plus solide, plus aligné. Et cette clarté attire, cette solidité rassure. Cet alignement dérange ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Mais toi, tu n'as plus besoin de t'ajuster pour être accepté. Tu es déjà en place. Tu es déjà centré. Tu es déjà prêt et maintenant. Tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, tout ce que tu décides porte cette nouvelle énergie. Élu, écoute ce décret et grave-le en toi comme une vérité qui ne pourra plus jamais être effacée. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Tu entends? Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque moment où tu pensais être oublié, chaque période où tout semblait figé, chaque silence qui te donnait l'impression d'être mis de côté, ce n'était pas une fin, c'était une préparation. Parce qu'on enterre ce qu'on veut faire disparaître, mais on plante ce qu'on veut voir grandir. Et toi, élu, tu as grandi. Dans l'ombre, dans la pression, dans l'invisible. Là où personne ne regardait, là où personne n'applaudissait, là où même toi tu doutais parfois. Quelque chose en toi prenait racine. Tu n'étais pas inactif. Tu étais en train de t'ancrer. Tu n'étais pas bloqué. Tu étais en train de te renforcer. Tu n'étais pas perdu. Tu étais en train de te former. Comme une graine enfouie sous la terre, tu étais entouré d'obscurité, comprimé, isolé. Mais cette pression n'était pas là pour t'éteindre. Elle était là pour te transformer. Parce qu'une graine doit se briser pour devenir une pousse. Elle doit abandonner sa forme initiale pour révéler sa vraie nature. Et toi aussi, tu as dû laisser tomber des versions de toi-même, des illusions, des attentes, des attachements. Pour devenir plus vrai, plus solide, plus aligné, tu n'étais pas enterré. Tu étais planté, répète-le, ressens-le, intègre-le. Chaque épreuve était une couche de terre qui te couvrait, mais aussi une protection qui te préparait. Chaque silence était une nuit nécessaire pour que tes racines s'étendent sans être dérangées. Chaque recul apparent était en réalité une descente stratégique pour mieux t'élever ensuite. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Tu émerges, lentement peut-être, mais sûrement. Tu perces la surface, tu touches la lumière, et ce que tu deviens ne ressemble plus à ce que tu étais. Parce que la croissance réelle ne fait pas de bruit au début, mais elle devient impossible à ignorer ensuite. Élu, ta couronne n'est pas un accessoire, c'est une responsabilité. Elle est lourde parce qu'elle représente tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as compris, tout ce que tu dois maintenant incarner. Tu ne peux plus redevenir la graine que tu étais. Tu ne peux plus te cacher sous la terre comme avant. Tu es visible. Tu es présent. Tu es prêt, et cette élévation n'est pas donnée au hasard. Elle est méritée. Elle est construite. Elle est alignée avec ce que tu es devenu à l'intérieur. Alors, ne doute plus de ta place. Ne minimise plus ton parcours. Ne réduis plus ta transformation à quelque chose de banal. Ce que tu as vécu t'a préparé à porter plus, à voir plus, à être plus. Et ce plus ne doit pas t'effrayer. Il doit te guider. Parce que tu n'es pas monté pour redescendre. Tu n'es pas élevé pour te cacher. Tu es élevé pour incarner.
pour stabiliser, pour rayonner sans bruit, mais avec impact. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant que tu as pris racine, que tu t'es élevé, élu, si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une vidéo que tu viens d'écouter. C'est un rappel, un réveil, une reconnaissance. Parce que tu fais partie de ceux qui sentent avant de comprendre, de ceux qui avancent même dans le silence, de ceux qui deviennent sans avoir besoin de se montrer. Et maintenant, regarde autour de toi. Tu n'es pas seul. Il existe une famille silencieuse, une communauté invisible mais bien réelle, la famille des élus. Ceux qui portent leur feu sans bruit, ceux qui avancent comme une marée calme mais irrésistible, ceux qui gardent leurs clés, protègent leur énergie et ouvrent seulement ce qui est juste. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti cette vibration, cette chaleur, cette clarté, alors ne reste pas dans l'ombre. Pose un acte, un simple acte mais puissant. Like cette vidéo pour ancrer cette énergie. Abonne-toi pour rester connecté à cette fréquence, pour continuer à nourrir ce feu, pour avancer avec ceux qui marchent dans la même direction. Et surtout, écris 66 en commentaire si tu ressens ce retour, si tu sens que quelque chose en toi s'est réaligné aujourd'hui. Comme un code, comme un signal, comme une signature entre ceux qui savent. Parce que chaque commentaire, chaque présence, chaque interaction renforce cette onde. Agrandis cette rivière, nourris ce brasier collectif, et à toi qui fais partie de cette famille d'élus, merci. Merci pour ta présence, merci pour ton énergie. Merci pour ton silence, qui n'a jamais été vide, mais toujours puissant. Continue de protéger ce qui est en toi. Continue d'avancer sans te disperser. Continue d'être cette force calme que rien ne peut déraciner. Parce que ce que tu es devenu est rare. Et ce que nous construisons ensemble est réel. Alors, reste debout, reste aligné, reste en mouvement. Le retour a commencé. Et cette fois, rien ne pourra l'arrêter.